Tega magala da blasa pour fianti de volaille tapodi et qu'à embaucher Michoma, on va y rester ça comme moi, pour parce que faut le fiant de volaille. L'introduction de la science des volailles dans l'alimentation des ruminants. Oui, certes, beaucoup le font. Apparemment, dans ces derniers temps, ça vaut 5 ans. Donc, les gens commencent à supplémenter, je ne sais pas, la science des volailles dans l'alimentation des ruminants parce que c'est appétit. L'appétabilité est très élevée, mais pas pour tous les animaux. Et ce que moi je dis à chaque fois, il y a tellement de désordre au niveau même des exploitations que les gens le font. Quand on parle de ruminants, ça veut dire quoi? C'est les poulies gastriques. Ils sont quatre compartiments, ils sont au moins 4 estomacs ou 4 compartiments. Et ces compartiments, sans ces 4 compartiments, il ne peut pas faire la rumination. C'est pour cela que l'homme ne rumine pas. Les porcs, ils ne ruminent pas. Le seul animal qui rumine, ça c'est le ruminant. Quand on parle des ruminants, les bovins, les ovins, c'est eux qui ruminent. On ne peut pas régurgiter. C'est pour cela que les chevaliers, les chevaux, ils sont les pseudo-gastriques, ce sont les pseudo-ruminants. Donc, qu'est-ce qui a amené tout ça d'abord? Quand on prend la composition de la fiente des volailles, ou bien, d'après d'autres vont dire que ce n'est pas la fiente des volailles, mais c'est la paille utilisée pour la litière après avoir vous séché ça ou vous faire comment donc introduire ça dans l'alimentation des bovins. Tout ça, c'est la fiente des volailles. Parce qu'ils peuvent avoir une importante quantité de fiente dans ces litières-là. Vous prenez ça et vous essayez donc de traiter avec de la mélasse ou bien avec du sel ou bien je ne sais pas avec quoi que ce soit et vous distribuez à l'animal. Qu'est-ce que la science même a dit sans pour autant Michou veut pas en fin bon, mais il y a le côté inconvénient qui existe bel et bien. Il faut toujours prendre compte de ces trucs-là. C'est ce que dit les animaux ont un mérite, mais ils ne déçoivent jamais. Prenez soin de vos animaux. Et le bien-être, assurez le bien-être des animaux. Et parmi les bien-être, et dans ces 5 libertés, on dit une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Quand on parle d'une bonne alimentation, ça ne veut pas dire que vous distribuez le fesses ou bien la fiente d'un autre animal pour que l'autre animal se profite de ça. Comment ça? Intellectuellement, souvent, il y a des familles qui par rapport à l'avénisation, parce que l'Afrique n'a pas commencé ça d'abord, le niveau de bien-être n'est pas élevé. Chacun se lève du jour au lendemain et essaie de faire un test sans pour autant que le test a été validé par les chercheurs. La composition même de la chaîne de volaille, c'est quoi? Parce qu'il y a le taux de phosphore qui est très élevé dans ça, et le calcium et l'azote. Parce que les ruminants, il faut que le phosphore et le calcium, ou bien le phosphore et l'azote, il y a une importante quantité dans leur alimentation. Et c'est pour cela qu'on fait le calcul de phosphore et azote. Il vient par l'odeur de l'azote qui est dedans. Les minéraux qui est dedans, forcément ils vont manger ça. Au cas ça dit pas tellement que l'odorat des ruminants est très élevé, ils commencent à sentir. Donc ils mangent. Quand ils voient seulement, ils mangent. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un inconvénient. La science même, au Canada, ils ont interdit ça. Ils ont interdit selon la réglementation. Mais chez nous, comme il n'y a pas de réglementation, et j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait une étude sur ça pour qu'il puisse innover. Seulement, j'ai vu au Niger, Zender, peut-être un prévu ou bien donc, des paysans qui sont retirés et ils commencent à donner ça. Donc, et ils ont fait une publication, ils pensent que c'est bon. Mais par rapport à la santé publique, est-ce que vous avez pensé ça? Par rapport à la santé des animaux, parce que la santé publique dépend de la santé des animaux. Si les animaux ne sont pas en bonne santé, forcément tout ce que vous produisez pour les humains, donc
nous serons vulnérables dans ces trucs-là. Donc, il y a tout le monde, azote, phosphore, calcium pour élever. Mais bien vrai, la viande de volaille, c'est très protéique et c'est très nutritif parce qu'on parle de ces trucs-là, c'est les oligos et les macroéléments qui sont fortes dans la viande de volaille. Alors qu'il parle des oligo-éléments et des protéines, parle de la bouche, ou bien parle d'une bonne production, parle d'une bonne alimentation, parce que là-bas, tous les nutriments sont présents dans ça. Parce qu'à des diatéco, on va nous prendre quoi. Mais l'inconvénient, ça peut amener. Quand on prend de la production de volailles, donc dans les trucs là, dans les poulaillers, vous allez voir, on utilise un nombre important de l'antibiotique. On utilise un nombre important de l'antibiotique. Antibiotiques utilisés chez la trop. Depuis le premier jour jusqu'à 45e ou 35e, là où nous y sommes aujourd'hui, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Si vous ne faites pas attention, et si on devrait abattre ces animaux dont le délai d'attente n'est pas répété, n'est pas accepté, donc vous allez voir le résidu de ces antibiotiques dans la viande des ruminants que vous avez engraissés ou bien dans le lait. Et le deuxième inconvénient, c'est quoi? Tu vas voir que la conservation de ces viandes-là ne respecte pas. Parce que si vous, par exemple, un animal qui a été nourri particulièrement de la viande de volaille ou bien les pailles de la viande de volaille, sa viande, ça pourrit vite. Plus que l'animal qui est nourri seulement par une très bonne paille et l'alimentation est très adéquate. Il y a une différence. Souvent, il faut penser à ces choses-là. Avec ce bouton, ça ouvre le lendemain, il commence à pétrifier. Vous demandez, mais aujourd'hui, les gens, ils donnent du n'importe quoi, les concentrés ou bien non, non, c'est pas ça. Parce que c'est des choses là, c'est des comportements que beaucoup d'éleveurs le font. On ne peut pas prétendre être un bon éleveur de ruminants sans pour autant avoir une culture fourragère à côté. Il faut cultiver. C'est ça, l'association de l'élevage avec la culture, que ce soit le maïs, même si tu fais les cultures vivrières. Donc les résidus de ça, tu donnes ça. Parce que l'aliment de base des ruminants, c'est les fourrages. La supplémentation, ce n'est qu'une minime seulement. 1 kg, 2 kg, 3 kg, ça ne dépasse pas ça par jour. Sauf si vous exagérez les choses. Et sachez, quand on parle des résidus d'antibiotiques, on peut trouver aussi beaucoup, que les chercheurs ont fait, on peut trouver beaucoup de maladies parasitaires, de maladies bactériennes, même si vous traitez bien. Parce qu'il n'y a pas de méthode alternative ici pour bien traiter ces trucs-là. Afrique, tout le monde le sait, la santé des animaux ne sont pas contrôlées. Un éleveur, il pense qu'il est un bon éleveur, il est vétérinaire. Il prend des produits, il ingeste n'importe comment. Ou bien il met dans l'eau des boissons et il donne ça à ses animaux n'importe comment. Donc, vous pensez qu'ils vont aller au moins au-delà, car ni parasites, ils n'ont même pas des appareils pour ça. On peut trouver des Escherichia coli, on peut trouver des botulismes, on peut trouver des colibacilloses. N'importe quelle maladie infectieuse, on peut les trouver. Quand on parle de maladies infectieuses, souvent la particularité, c'est la maladie zoonose qui se transmet de l'homme à l'animal et de l'animal vice-versa. Particulièrement le botulisme, les recherches ont été avancées et ont trouvé des résultats significatifs, dont l'insuffisance cardiaque des bovins, la forte insuffisance cardiaque des bovins, celui qui supplémente ces animaux avec les fesses et de la viande des volailles. La volaille, c'est une espèce qui est très très sensible et aux maladies acétiques dans frontière là. Même la coccidiose, les trucs, vous pouvez transmettre ça d'un animal à un autre. Pensez au bien-être animal. Et la vie des consommateurs, la vie de l'humanité est dans vos mains, vous les éleveurs. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous conseiller ça, qui ne vienne même pas d'un chercheur, qui ne vienne même pas dans un centre de recherche. C'est eux qui devraient faire ces expérimentations et après, ils vulgarisent ça. Mais vous n'avez pas vu aucune étude qui n'a été faite, et vous prenez ça parce que vous voyez les animaux.
En absence d'une bonne alimentation, les animaux vont vers ça, ils vont manger. Si vous ne donnez pas de nutriments, et si vous ne donnez pas des oligo-éléments, si vous ne donnez pas de sel, s'ils voient ça, ils vont manger. Et vous pensez que non, c'est affecté parce qu'ils vont manger. Oui, mais est-ce que la viande même c'est sain? Est-ce que vous allez produire une bonne viande dont il y a les qualités organoleptiques de viande? Est-ce que le pH de la viande ne sera pas élevé? Est-ce que l'alcalinité de la viande ne sera pas élevée? Parce qu'il y a beaucoup d'acide urique qui se trouve dans l'alimentation, dans les viandes là. Et si l'acide urique est très élevé, ça peut amener quelle ou quelle maladie. Passez tout ça à ça. Il y a beaucoup de facteurs. Extrinsèquement, vous voyez qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais intrinsèquement, ou bien dans l'avenir, vous aurez ça. Surtout le délai d'attente est très, très, très négligé. Mes frères éleveurs, il ne faut pas écouter tout le monde. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désordre. Chacun s'élève, il met des hypothèses qui ne valent même pas la peine. Maa ɲinɛ o fɛ mɔgɔ si kana fiɲɛ de b'o la i di n b'a traité o n b'a traité bamananw ko i m'a mɛn a bɔnna i y'a sigi a kan mɛn a procédure foyi t'aw bolo k'a bɛ se ka kɛ les éleveurs sont très négligents minnu tɛ ka se ka baara kɛ ni vétérinaire ye u se ka baara kɛ ni zootechnicien ye olu de bɛna se ka fiɲɛ de volaille traité ka ɲɛ dans de bonnes conditions même il y a des études qui ont été faites l'association ou bien la supplémentation de la chair des volailles avec l'ensilage parce qu'ils pensent que si on met l'ensilage là, ça c'est dans un milieu anaérobie, ça tue toutes les bactéries. Et le résultat n'a pas été beaucoup satisfaisant. Donc arrêtez bien fort pour eux, bien trop dur. Vous pouvez donner la viande des volailles aux animaux et ça ne répond même pas aux critères de bien-être. Si on devrait évaluer la qualité même de la viande là, tous ceux qui ont nourri leurs animaux avec la viande des volailles, non. Il ne peut pas avoir un point ou un score bien défini. C'est pour cela qu'on mange du n'importe quoi dans le marché. Des viandes. Les bouchers, ils achètent du bovin poids vive, ils vont aller abattre le lendemain. Tous les viandes commencent à avoir je sais pas, une couleur noire parce que le pH n'a pas été élevé. Non seulement on est en train de corriger le stress, vous êtes là encore à donner des mauvais aliments aux animaux.